Tout homme éprouve d'ailleurs un certain goût pour la solitude et en revendique le droit. La plupart de temps à autre ont besoin d'un petit espace de solitude et de repos pour exprimer, pour vivre quelque chose d'eux-mêmes, qu'ils sentent confusément et qui autrement n'affleurerait jamais à leur conscience. Quand ce besoin devient trop exclusif, on trouve l'homme étrange ou original. Pourtant, il existe certaines catégories de personnes ou certaines situations humaines qui exigent une plus grande solitude et cela n'étonne pas. L'artiste, par exemple, ou le penseur, ou encore les amoureux. Il en va de même et de plus en plus, au moins une fois l'an et souvent à chaque week-end pour l'homme de la ville qui désire prendre un peu de recul par rapport au monde qu'il habite ordinairement. Il choisit alors quelques sites tranquilles où il rencontre peu de monde, où la nature soit belle et porte au recueillement. Dit-on de cet homme ou de cette femme qu'il fuit le monde ou qu'elle se retire du monde. Telle n'est pas son intention. Il et elle cherchent ce qu'il appelle une zone verte, qu'il situe sans hésiter dans le monde de l'homme, le monde de la femme, le monde appelé à le servir, à la servir pour une meilleure réalisation d'elle-même ou de lui-même. La solitude que lui procure la zone verte l'aide à devenir davantage femme, davantage homme. Cette intention peut être vécue à des niveaux bien différents pour chacun d'entre eux et d'entre elles. Chacun cherchera le coin, le type de solitude qui conviendront mieux à la prise de conscience de leurs besoins, de leurs richesses. Le projet de l'homme d'affaires étant différent de celui du poète. Toute autre chose sera la visée de celui-ci ou de celle qui cherche la solitude en vue de la prière.